La crise qui va changer une génération est un sujet qui gagne en importance, notamment dans les discussions sur la santé économique mondiale. Jim Ricard, économiste et auteur renommé, affirme que la crise financière actuelle n'est pas seulement une anomalie passagère, mais plutôt un événement transformateur qui pourrait façonner l'avenir économique de toute une génération. Ricard souligne que les conséquences de cette crise seront profondes et prolongées, affectant non seulement les marchés financiers mais aussi la manière dont les sociétés et les économies s'organisent. L'un des points centraux de son analyse est l'identification des vulnérabilités du système bancaire mondial. Il souligne que de nombreuses grandes banques sont confrontées à des faiblesses alarmantes, en particulier celles dont les actifs se situent entre 200 et 900 milliards de dollars. Ces institutions, bien que considérées comme relativement grandes, peuvent être sensibles aux chocs économiques et aux crises de liquidité. L'accent mis sur les banques de taille moyenne révèle un aspect crucial, les faiblesses qui se cachent derrière les grandes institutions financières et la façon dont leur interconnexion peut propager une crise de manière rapide et dévastatrice. Pour mieux comprendre la santé des banques et leur capacité à résister aux crises futures, Ricard propose une approche à 3 niveaux. Cette méthodologie implique une analyse détaillée de divers aspects financiers et opérationnels des institutions, en commençant par la santé financière de base, comme les réserves de capital et les actifs. Le deuxième niveau considère l'interdépendance entre les banques et la manière dont les relations de crédit peuvent amplifier les risques. Enfin, le troisième niveau s'intéresse à la résilience des banques communautaires, qui sont souvent négligées dans les analyses plus larges mais qui jouent un rôle crucial dans la stabilité économique locale et l'offre de crédit. En adoptant cette approche globale, Ricard estime qu'il sera possible non seulement d'identifier les banques à risque, mais également de mettre en œuvre des mesures visant à renforcer la sécurité financière avant que la crise ne s'aggrave davantage. Cette analyse ne se limite pas au diagnostic, est un appel à l'action lancé aux investisseurs, aux régulateurs et aux banques elles-mêmes pour qu'ils reconnaissent et traitent les vulnérabilités qui pourraient avoir un impact durable sur l'économie mondiale. Le message est clair, la crise que nous vivons est plus qu'une simple rechute, c'est l'occasion de réévaluer et de reformuler les fondements du système financier, en vue d'un avenir plus solide et plus résilient. L'histoire des banques solides révèle une trajectoire marquée par la résilience et l'adaptation face à des crises financières importantes. Lors de la panique de 1907, qui provoqua une crise de liquidité aux États-Unis, des institutions comme JP Morgan se distinguèrent en intervenant dans le système bancaire, organisant un consortium de banques pour stabiliser l'économie. Cet événement a mis en lumière l'importance d'institutions bancaires solides et leur capacité à faire face aux crises. Plus tard, lors de la Grande Dépression des années 1930, de nombreuses banques ont fait face à l'effondrement, mais certaines institutions, comme Bank of America et Wells Fargo, ont réussi à survivre et à se restructurer, devenant ainsi des piliers du système financier. Dans le contexte actuel, les banques considérées comme d'importance systémique mondiale, comme JP Morgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley et Goldman Sachs, jouent un rôle crucial dans le système financier international. Ces institutions sont si grandes et interconnectées que leur faillite pourrait provoquer une crise de confiance à grande échelle, affectant les économies du monde entier. Le statut de « banque d'importance systémique » implique une surveillance réglementaire plus stricte, ainsi que l'obligation pour ces institutions de maintenir des niveaux adéquats de capital et de liquidité pour atténuer les risques potentiels. L'inquiétude suscitée par les faillites bancaires est un sujet pertinent qui touche à la fois les déposants et les actionnaires. Pour les déposants, la possibilité qu'une banque fasse faillite peut créer une incertitude quant à la protection de leurs dépôts et à leur capacité à accéder à leurs fonds. D'un autre côté, les actionnaires sont conscients qu'une faillite pourrait entraîner des pertes importantes, en plus d'affecter la réputation et la stabilité du secteur bancaire dans son ensemble. Cette préoccupation souligne l'importance de réglementation et de pratiques de gestion des risques efficaces, qui peuvent contribuer à éviter les crises et à protéger les intérêts des déposants et des investisseurs. La confiance dans le système financier est fondamentale, et l'histoire montre que des institutions solides sont essentielles pour garantir cette confiance en période de turbulence. Les dépôts sécurisés sont une préoccupation majeure pour quiconque conserve son épargne dans des institutions financières. La Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis qui fournit une assurance dépôt aux banques et aux institutions d'épargne. Cette assurance couvre les dépôts des clients jusqu'à une limite de 250 000 $ par déposant et par banque assurée, pour les comptes tels que les comptes chèques, les comptes d'épargne et les certificats de dépôt. Lorsque les dépôts dépassent cette limite, les montants supérieurs à 250 000 $ ne sont pas protégés, ce qui présente un risque important, surtout en période d'incertitude financière. Cela signifie qu'en cas de faillite bancaire, les déposants risquent de perdre une partie de leur épargne.
La faillite de la Silicon Valley Bank, SVB, en mars 2023 est un exemple significatif de l'importance de l'assurance des dépôts. La SVB, qui comptait une forte concentration de clients dans le secteur technologique, a vu ses opérations s'effondrer rapidement en raison des retraits massifs de dépôts et de la baisse des dépôts dans la valeur de ses actifs. Un fait alarmant concernant cette situation est qu'environ 97% des dépôts de SVB n'étaient pas assurés par la FDIC. Cela a laissé la plupart des déposants dans une situation précaire puisqu'ils ont perdu l'accès à une grande partie de leurs fonds lorsque la banque s'est déclarée en faillite. Le manque de couverture signifie que de nombreux investisseurs et entreprises qui comptaient sur SVB pour leurs opérations quotidiennes ont été confrontés à de graves conséquences financières. De plus, à l'ère du numérique, la rapidité avec laquelle les dépôts peuvent être retirés est aujourd'hui une question cruciale. La technologie permet aux clients d'effectuer des virements et des retraits instantanés à tout moment, ce qui peut amplifier la vulnérabilité des banques. Contrairement aux retraits bancaires du passé, où les gens se rendaient physiquement en succursale pour retirer leurs fonds, les retraits bancaires d'aujourd'hui peuvent se produire en quelques minutes, les clients cliquant simplement sur les boutons de leurs appareils mobiles. Cette dynamique rend la liquidité des banques encore plus critique et expose les institutions financières à des risques plus importants, notamment dans un environnement d'instabilité économique. La combinaison de la limite de couverture de la FDIC, de la faillite de la SVB et de la rapidité des retraits numériques souligne la nécessité pour les déposants d'être conscients des risques associés au stockage de sommes importantes dans les banques, en particulier lorsque ces montants dépassent la protection offerte par l'assurance dépôt. Le prix de l'or et la force du dollar sont étroitement liés de manière complexe et fascinante, reflétant non seulement la dynamique du marché mais aussi les perceptions économiques mondiales. Lorsque l'on constate une hausse du prix de l'or, cela indique souvent une faiblesse du dollar. L'or, traditionnellement considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude, a tendance à attirer les investisseurs lorsque la confiance dans la devise américaine diminue. Cela se produit parce qu'en période de crise ou d'instabilité, les investisseurs cherchent à préserver leur capital dans des actifs qui ne sont pas liés au système financier traditionnel, et l'or se distingue par être une réserve de valeur avec une longue histoire. Pour mieux comprendre ces dynamiques, il est important de réfléchir à la comparaison des devises et à la manière dont nous mesurons leur force. Souvent, la valeur d'une monnaie est comparée à celle d'autres monnaies, mais cela ne donne pas une idée précise de sa véritable force. En utilisant l'analogie d'un canot de sauvetage, nous pouvons voir que ce n'est pas parce qu'un bateau flotte qu'il est plus résistant qu'un autre qui coule. De même, une monnaie peut paraître forte par rapport à une autre à un moment donné, mais cela peut être influencé par un certain nombre de facteurs temporaires et ne reflète pas sa véritable stabilité ou son pouvoir d'achat. La force d'une monnaie doit être évaluée dans un contexte plus large qui prend en compte la santé économique du pays, l'inflation et la confiance des consommateurs. La nature de l'or en tant que monnaie est une question encore plus intrigante. Contrairement aux monnaies émises par les gouvernements, qui sont essentiellement une forme de dette, l'or est considéré comme une monnaie qui ne doit rien à personne. Cette caractéristique confère alors une qualité unique et durable, ce qui en fait un actif pouvant servir de protection contre l'inflation et la dévaluation monétaire. Alors que les monnaies fiduciaires peuvent perdre de la valeur en raison des politiques monétaires et budgétaires, l'or, de par sa rareté et sa demande constante, conserve un attrait durable. Ainsi, lorsque nous analysons le prix de l'or par rapport au dollar, nous ne regardons pas seulement les chiffres sur les graphiques, mais plutôt un récit plus large sur la confiance économique, la préservation des richesses et la nature de la monnaie elle-même. Attendre pour l'or. Le marché de l'or retient de plus en plus l'attention, en particulier à mesure que les inquiétudes concernant la dette publique américaine s'intensifient. Avec une dette dépassant la barre des 35 000 milliards de dollars, les investisseurs considèrent de plus en plus l'or comme un actif sûr. La nature de l'or en tant que réserve de valeur devient plus attrayante en période d'incertitude économique et de hausse de l'inflation. On s'attend à ce qu'avec l'augmentation de la dette, le prix de l'or poursuive sa trajectoire ascendante, car de nombreux investisseurs considèrent le métal précieux comme une protection contre la dévaluation de la monnaie et l'instabilité financière. Lorsque l'on considère le scénario économique actuel, il est essentiel de faire la distinction entre les récessions techniques et une dépression prolongée. Les récessions techniques, qui sont généralement définies comme 2 trimestres consécutifs de contraction économique, peuvent être suivies de périodes de reprise rapide, tandis qu'une dépression prolongée, comme celle qu'a connue le Japon dans les années 1990, implique une baisse persistante de l'activité économique, une stagnation des prix et niveaux élevés de chômage. Le Japon est un exemple clair de la façon dont une économie peut subir les effets de politiques monétaires et budgétaires inadéquates, entraînant une décennie perdue. Cette distinction est vitale pour les investisseurs,
car le type de récession auquel un pays est confronté peut avoir un impact significatif sur la demande d'actifs comme l'or. La croissance économique aux États-Unis est également étroitement liée aux politiques budgétaires et au déficit budgétaire. L'augmentation de la dette publique s'est accompagnée d'une série de mesures de relance budgétaire qui, même si elles peuvent temporairement stimuler la croissance, soulèvent des questions sur leur viabilité à long terme. Alors que le gouvernement continue de financer ses opérations par l'émission de titres de dette, les déficits budgétaires peuvent miner la confiance des investisseurs. Si la confiance dans la capacité du gouvernement à contrôler la dette diminue, l'or pourrait en bénéficier, car de nombreux investisseurs pourraient s'y tourner comme une alternative viable. Les attentes quant à l'avenir de l'or sont donc façonnées par ces dynamiques économiques complexes. À mesure que la prise de conscience de l'utilité de l'or comme protection contre l'inflation et l'incertitude financière augmente, la demande pour cet actif est susceptible de croître. Même si les connaissances du grand public sur l'or en tant qu'investissement peuvent être limitées, à mesure que l'économie devient plus instable et que la dette publique augmente, de plus en plus d'investisseurs sont susceptibles de considérer l'or comme un élément crucial de leur portefeuille. Cela pourrait entraîner une augmentation significative du prix de l'or, reflétant son importance croissante en tant qu'actif protecteur en période de crise économique.